Bonjour les filles, on se retrouve pour un tag. Alors c'est le tag les produits drugstore et moi. Donc c'est le tag créé par Elsa Makeup. Je sais, j'ai mis du temps à le faire, désolée. Donc c'est principalement parler des produits que vous pouvez trouver donc en grande surface, hein, drugstore égale grande surface. Donc je sais qu'il y en a qui ont mis ELF, des choses comme ça. Moi j'ai vraiment centré sur ceux que je sais que j'achète quand je vais quelque part. Voilà. Quand je vais dans un magasin, notamment le Crotvat, donc vous aurez des produits Catrice. Parce que bon, je trouve que ELF c'est plus du drugstore vu que c'est commandé par internet, donc pour moi ça n'a plus rien à voir avec le drugstore. Bref. Donc on va commencer tout de suite, il y a 10 questions, donc ça va être assez rapide si je blablate pas pendant 2 heures à chaque question. Donc question numéro 1, tes produits teint préférés. Donc c'est grosso modo, hein, c'est tous les produits teint que je préfère que je trouve en grande surface ou en boutique. Donc tout d'abord, je vous ai fait une revue sur ce produit, donc je vous la mettrai en barre d'infos. C'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline, que j'ai en teinte 22 beige natural. Et voilà, j'adore ce fond de teint. Je ne l'ai pas aujourd'hui, j'ai changé un petit peu. Je me suis dit, tiens, il faut un peu que j'utilise aussi les autres, parce que j'utilise que celui-là depuis... Oula, depuis que je l'ai. J'en ai pas utilisé un seul autre depuis que je l'ai, j'ai utilisé que celui-là. Et je pense que pour l'été, il est tellement fluide et tellement léger que je continuerai à mettre celui-ci. Bref. Ensuite, une poudre, donc ça sera sans grande surprise, je les trouve chez Crotvat en Belgique. En France, je suis désolée, vous ne les trouvez pas apparemment. C'est la poudre All Matte Plus de chez Catrice, que j'ai en teinte transparente depuis que je connais la marque d'ailleurs. Voilà, c'est le premier produit que j'avais acheté. Et c'est celui que je rachète en boucle, et là je l'ai encore bien creusé. C'est au moins la 3e que je rachète, et voilà, je trouve pas de poudre qui l'équivaut. Question numéro 2, produits yeux préférés. Produits yeux. Donc tout d'abord le liner Master Précise de chez Maybelline toujours. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup utilisé, c'est le 3 ou 4e que je rachète aussi. Mais j'ai découvert un mieux, mais c'est pas la question, donc on s'en fout. Mais il est très bien pigmenté, le trait précis, c'est pour ça qu'il s'appelle Master Précise. Donc très bien. En mascara, ça sera le Miss Manga. Donc je sais plus c'est chez qui celui-là, de chez L'Oréal. Donc voilà, les mascaras L'Oréal et Maybelline, c'est vraiment ceux que je préfère. Bien que celui de chez Too Faced c'est mon favori de tous les temps, mais voilà, si vous n'avez pas envie de mettre 22 € dans un mascara, ceux de chez Maybelline sont vraiment très bien. Et ensuite j'ai 2 fards crème à vous présenter. Donc il y a d'abord les Made to Stay de chez Catrice et les Color Tattoo de chez Maybelline encore. Ça répond tout de suite à la question 7. Donc voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est pas le sujet de la... C'est vraiment le produit que je vais vous montrer parce que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le Catrice et c'est le Movie Star. Et je vous ai sorti le Pink Gold de chez Maybelline en Color Tattoo que j'aime beaucoup aussi et que je ressors à chaque printemps. Il est vraiment très bien. Question numéro 3, produits lèvres préférés. Alors j'en ai 3 aussi. Un de chez Catrice encore. Et c'est le Frozen Rose. C'est un de mes nudes préférés. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs on voit il ne reste plus grand chose. C'est celui que je rachèterai. Après je vais peut-être vous faire un swatch d'ailleurs tant qu'on y est. Voilà. Je l'aime beaucoup, je vous en parle souvent, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai le 207 beige glacé des Colors Sensationnels, donc toujours de chez Maybelline. Donc c'est ceux qui se présentent comme ça, je l'avais trouvé chez Tati, donc pour 4 €. Et là la couleur. Voilà, il est juste ici, il est hyper lumineux, il est vraiment très beau. Et le dernier, c'est un bourgeois.
C'est ceux qui se présentent avec le petit zip, là, le petit bouton zip. Donc vous poussez vers le haut et le tube sort. Et c'est le Rose Innocence, numéro 11. Voilà la couleur. C'est encore un nude un peu plus beige. Voilà. Et en plus, j'aime beaucoup le packaging. Numéro 4, ton chouchou capillaire. Alors j'ai une marque et un produit. Donc mes cheveux, je les lave uniquement, mais vraiment uniquement, parce que à chaque fois que je change, je me gratte, ils sont pas beaux, avec les Head & Shoulders, donc que ce soit le shampoing ou l'après-shampoing. Je reste chez Head & Shoulders, d'ailleurs toute la famille s'en sert, sauf l'après-shampoing. Donc là c'est le anti-chute, qui est pas très anti-chute parce que je les perds quand même autant. Mais voilà, question pellicule et tout ça, il est vraiment très bien. J'ai pris le Smooth & Silky en après-shampoing, mais ça je change, la gamme je la change souvent, mais je reste toujours dans la même marque. Donc voilà, Head & Shoulders. Et récemment j'ai découvert, d'ailleurs je vous ferai un article à ce sujet, il est déjà prêt, il faut que je fasse encore les photos. C'est le petit masque que j'ai trouvé chez Auchan. Donc c'est celui au lait de karité et au miel pour les cheveux secs et cassants. Et franchement, mes pointes sont toutes douces. Franchement, j'adore ce produit. Il faut pas bien cher non plus. Et voilà, je l'aime beaucoup. Question numéro 5. Soins et ou démaquillants favoris. Donc j'ai pas de démaquillant puisque moi je me démaquille avec le beurre démaquillant de chez The Body Shop et les produits de chez Sephora. Donc ça n'a rien à voir. Donc tout d'abord il y a l'eau de rose de chez Christian Lénard que vous pouvez trouver dans les intermarchés, il y en a au Auchan et il y en a dans les trafics pour les Belges. J'en mets tous les matins avant de mettre ma crème hydratante et j'en mets tous les soirs après avoir fini de me démaquiller. Après mon eau micellaire, ça hydrate, ça sent bon, ça rafraîchit, c'est vraiment très bien. Et ensuite que moi je trouve chez Di, encore une fois, je ne sais pas où vous pouvez en trouver, ce sont les masques d'action. Donc là il est ouvert parce que je m'en suis servi récemment, je vais en faire un deuxième. Je vous ai fait un article sur le blog à propos de ces masques, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc là c'est le Smoothie Coco, c'est un masque au monoeil. Non seulement ça sent bon, mais en plus ça hydrate d'enfer. Vous l'appliquez en couche assez épaisse et vous voyez que la peau pompe le produit. Franchement j'adore ces masques. Celui-là et celui au cacao, ce sont mes deux favoris. Ton flop et ton indispensable. Alors, en flop, je vais mettre les feutres à lèvres de chez New York Color. Je trouve ça chez Kruidvat. Je pense que chez Auchan, il y a les stands de New York Color, mais je ne suis pas sûre. Hein, veuillez me pardonner. Voilà, non seulement je les aime pas, ils sont pas très pigmentés. En plus là, ils ont déjà séché. Ça fait pas hyper longtemps que je les ai. Ils sont déjà secs. Ils assèchent beaucoup les lèvres. Voilà, ça tient pas bien. Franchement, c'est nul. C'est pas cher, mais c'est nul. Voilà. Et en indispensable, alors, je sais pas si ça fait vraiment partie des produits drugstore parce que c'est quand même pas... C'est pas hyper donné, mais voilà, je voulais vous le mettre quand même parce que moi je le trouve chez Kruidvat ou chez Di. C'est le top coat Not Chips Ahead de chez Essie que j'aime beaucoup. C'est un top coat anti-écaillement et il fait tenir le vernis hyper longtemps. Là j'en suis presque à la moitié et je pense que c'est un de ceux que je rachèterai une fois que j'aurai terminé parce que je l'aime beaucoup. Et l'autre, alors là je crois qu'ils l'ont arrêté et je crois que juste que je vais aller me suicider. C'est le Remove, donc c'est le dissolvant pour les ongles sans acétone des Cosmétiques Paris. Donc c'est ce que vous trouvez, la marque de chez Carrefour. Et franchement il est très bien, je l'avais testé chez Charlène quand j'avais été en vacances chez elle. Et du coup là j'en mets 4 d'avance je crois. Puisque moi j'ai pas de Carrefour à proximité. Donc quand je vais dans un Carrefour je fais la razzia. Et là ça fait 2 fois que j'y vais et qu'il n'y a plus d'emplacement pour ce dissolvant là. Donc j'espère qu'ils ne l'ont pas arrêté. Quand j'irai dans un plus grand Carrefour que le petit qui est à Averton, je regarderai s'il y est et je ferai une razzia encore une fois. Question numéro 7, ta marque drugstore préférée. Donc je pense que vous l'avez compris que c'est Maybelline. J'aime beaucoup aussi L'Oréal. J'aime bien Bourjois mais j'ai plus de mal à le trouver puisqu'il faut que j'aille en France, il n'y a pas en Belgique. Si dans les 10 il y est par contre.
Alors, le rayon vers lequel tu te diriges facilement, voilà, je crois que c'est une surprise pour personne, je crois que tout le monde a répondu à la même question. Moi, c'est tout ce qui est soins, de toute façon, en général, maquillage et soins. J'adore le rayon des gels douche, j'adore le rayon des maquillages, j'adore tous les rayons là. Alors, question numéro 9, favori du moment pour le corps. D'abord, que je trouve chez Crevat, puisque c'est la marque Crevat, c'est le combo gommage et beurre corporel. Donc la marque Crevat, et c'est au blueberry et au litchi. Et ce truc sent terriblement bon. J'adore cette odeur. D'ailleurs, je laisse sniffer un petit coup. Voilà, j'aime beaucoup et il est topissime pour la saison printemps-été. C'est voilà, je l'adore. Sinon, j'ai le beurre corporel aussi de la marque I Love aux fraises et crème. Oui. Ah, ça sent trop bon, ça sent le bonbon. Et ensuite, tes favoris soins. Oh, la surprise! Ça sera mon gel douche de chez Label à la barbe à papa. Donc ça, vous les trouvez dans les Intermarchés. C'est la marque Intermarché. Pareil, quand je vais dans un Intermarché, vu que j'y vais pas souvent, je fais une razzia. Je les prends par ce qui reste dans le rayon, en fait. Et voilà, j'espère franchement que c'est censé être une édition limitée. Quoique c'est plus marqué, tiens. Tiens, c'est plus marqué que c'est une édition limitée. Donc peut-être qu'ils le font maintenant en permanent. Et voilà, j'adore ce gel douche. J'en ai d'autres à tester, j'en ai d'autres en cours. Mais voilà, celui-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc j'ai rouvert une petite bouteille. Parce que ça va vite, hein, vu que mon fils il s'en sert aussi, il adore. As-tu des dupes haut de gamme? Donc là, il y en a que deux qui me viennent vraiment comme ça à l'esprit. Bon, à part le fond de teint qui apparemment serait le dupe du teint touche éclat en creux de peau là, de chez Yves Saint Laurent. Ça, moi, je peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas l'autre. Mais ou sinon, j'ai deux dupes de fard MAC. Donc de chez Catrice. Donc vous avez d'abord, il faut que je le mette dans le sens, sinon je n'arriverai pas à vous le lire. Il est ici, c'est My First Copperware Party, qui est le dupe du satin taupe, donc de chez MAC. Et vous avez ici le Common Chameleon, qui est le dupe du club de MAC. Voilà, ce sont deux dupes de chez MAC qui sont, ma foi, pas trop mal pigmentés, quoi, qui sont un peu vieux maintenant, mais moi je m'en sers plus du tout. Depuis que j'ai découvert les palettes Urban Decay, Too Faced et Lorac, je me sers plus de grand chose d'autre. Donc voilà. Donc voilà ce qui conclut ce tag. Alors je vais pas taguer parce que je crois que tout le monde l'a fait, ceux que je tag en général. Donc bah, si vous voulez le faire, faites-le, hein, voilà, je serai contente d'aller voir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. On va passer aux lèvres. Elle est dans les tons nude un peu beige. Donc je prends le nude de chez Catrice qui est un nude